par maintenant. Tu nous mets dans l'embarras, a sifflé maman lors de sa 55e fête d'anniversaire. Papa m'a physiquement raccompagné dehors. Je me suis éloigné calmement. 30 minutes plus tard, le coordinateur du lieu s'est approché de leur table. « Excusez-moi, mais mademoiselle Harrison vient d'annuler sa réservation. Vous avez 20 minutes pour quitter les lieux. » Il ne savait pas que je possédais tout le domaine riverain. Cette nuit-là, je me suis envolé pour ma villa à Santorin. Le courriel de mon père est arrivé un mercredi matin alors que j'examinais des propositions d'acquisition pour la dernière expansion de ma société d'investissement sur le marché de l'hôtellerie du Sud-Est. Objet, célébration du 30e anniversaire de maman. Chère Olivia, ta mère et moi célébrons notre 30e anniversaire de mariage le samedi 21 octobre au Pinterest Country Club. Ce sera une soirée élégante avec environ 100 invités de nos cercles sociaux et professionnels. Après mûre réflexion, nous avons décidé qu'il serait préférable que tu ne viennes pas. Ton style de vie et ta situation actuelle ne correspondent pas à l'image que nous présentons, et nous voulons éviter toute question inconfortable de la part de nos invités concernant ta situation. Nous espérons que tu comprends que ce n'est pas personnel. C'est simplement une question de préserver les apparences lors d'un événement important. Nous organiserons un dîner de famille plus restreint une autre fois, où ta présence serait plus appropriée. Cordialement, papa. Je l'ai lu 3 fois, chaque lecture rendant les mots un peu moins cuisants et ma résolution un peu plus forte. Ton style de vie et ta situation actuelle, préserver les apparences, plus appropriées. Mon style de vie actuel consistait à vivre dans un modeste appartement de 2 chambres dans un quartier de classe moyenne, à conduire une Honda Accord de 7 ans et à faire mes courses chez Target. Ce que mes parents ne savaient pas, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de demander, c'est que ce style de vie était un choix, pas une nécessité. J'ai tapé une brève réponse. Compris. J'espère que vous aurez une belle célébration. Félicitations pour vos 30 ans. Puis j'ai ouvert un autre fil de discussion, celui-ci avec mon équipe d'acquisition. Mise à jour sur l'opportunité du Pinterest Country Club. J'ai écrit. Mon directeur des acquisitions, Marcus Webb, a répondu en quelques minutes. Le propriétaire est motivé. Sa santé décline. Ses enfants ne veulent pas le gérer. Il demande 8,7 millions d'euros, mais je pense que nous pouvons conclure à 7,9 millions d'euros. La propriété a besoin de rénovation, mais l'emplacement est de premier choix. Un parcours de golf de championnat de 150 acres. Des installations événementielles qui accueillent plus de 200 mariages par an. Les sources de revenus sont solides. Je recommanderais d'aller de l'avant. J'ai regardé mon calendrier. Mercredi 18 octobre. L'anniversaire de mes parents était le samedi 21 octobre. 3 jours. Faites une offre à 8,2 millions d'euros. Paiement comptant, conclusion en 48 heures, ai-je tapé. Je couvrirai toutes les éventualités d'inspection après la conclusion. Cela doit se faire rapidement. C'est agressif, a répondu Marcus. Mais je peux le faire. Y a-t-il une raison particulière pour cette urgence? Intérêt d'investissement personnel. Je veux celui-là. Compris, patronne. Je ferai rédiger les contrats dans l'heure. Je me suis adossé à mon fauteuil de bureau en cuir, le seul meuble de mon appartement qui coûtait plus cher que tout le reste combiné, et j'ai regardé l'horizon d'Atlanta. Le Reynolds Capital Group occupait tout le 28e étage de l'une des tours de bureaux les plus prestigieuses de la ville. Mais ma famille pensait que je joignais à peine les 2 bouts. Soyons clairs sur une chose. J'avais bâti le Reynolds Capital Group à partir de rien au cours des 9 dernières années. J'ai commencé avec 25 000 euros que j'avais économisés en cumulant 3 emplois pendant mes études. J'ai acheté un duplex saisi, les rénové moi-même, les loué, j'ai économisé chaque euro, acheté une autre propriété, puis une autre. La 3e année, j'avais un petit portefeuille. La 5e année, j'avais commencé à acquérir des propriétés commerciales. La 7e année, je m'étais étendu à l'hôtellerie, aux restaurants, aux hôtels, aux lieux événementiels. Mon entreprise contrôlait désormais 340 millions d'euros d'actifs immobiliers dans 6 États. Nous employions 427 personnes. Le chiffre d'affaires de l'année dernière était de 67 millions d'euros avec une marge bénéficiaire qui rendait mes comptables très heureux. Et mes parents pensaient que j'étais pauvre. Pour être juste, je les avais laissés le penser. Il y a 9 ans, quand j'avais commencé à acheter des propriétés, mon père s'était moqué de l'idée.
L'immobilier? Olivia, tu as un diplôme en économie des mories. Tu devrais travailler dans une banque ou un cabinet de conseil, pas jouer à la propriétaire avec un immeuble délabré. Quand ma première vente immobilière m'a rapporté 80 000 € de bénéfices, il avait dit, c'est bien, ma chérie, mais ce n'est pas une vraie carrière. Tu as besoin de stabilité, d'avantages sociaux, d'un plan de retraite. Quand j'avais commencé à acquérir des propriétés commerciales, ma mère avait soupiré et dit, quand vas-tu te poser avec un vrai travail? Ta sœur a un bureau d'angle dans un cabinet d'avocat. Ton frère est vice-président dans son entreprise, et toi, tu collectionnes les bâtiments comme si c'était des cartes Pokémon. Alors, j'avais arrêté de leur parler de mes succès. J'avais arrêté de les inviter à voir mes propriétés ou à rencontrer mon équipe. Je me présentais aux événements familiaux dans mes vêtements décontractés, conduisant ma Honda, vivant dans mon modeste appartement, que je maintenais spécifiquement parce qu'il était près de ma première propriété et que j'aimais rester connecté à l'endroit où j'avais commencé. Ils avaient vu ce qu'ils voulaient voir, une fille qui n'avait pas réussi à réaliser son potentiel. Maintenant, ils me désinvitaient de leur anniversaire parce que je les embarrassais. Mon téléphone a sonné. Marcus, le propriétaire a accepté les 8,2 millions d'euros. Il est ravi de l'offre au comptant et de la rapidité. Nous pouvons conclure vendredi après-midi si nous nous dépêchons. Faites-le. Quoi qu'il en coûte. Olivia, je dois demander, pourquoi cette urgence sur celui-ci? Nous avons 3 autres opportunités de country club dans notre pipeline avec de meilleurs chiffres. Celui-ci est personnel. N'en dis pas plus. Je vais faire travailler l'équipe jour et nuit. Vous posséderez le Pinterest Country Club d'ici vendredi à 17 h. Vendredi après-midi, j'étais assise dans une salle de conférence au bureau de mon avocat, signant page après page de documents de clôture. Le vendeur du Pinterest Country Club, Harrison Whitmore III, était assis en face de moi, l'air soulagé et un peu triste. J'ai possédé Pinterest pendant 37 ans, a-t-il dit pendant que nous signions. Je l'ai bâti à partir d'un petit parcours de 9 trous pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Je suis content qu'il aille à quelqu'un qui en prendra soin. Je le ferai, ai-je promis. J'ai examiné les dossiers de votre personnel. Vous avez bâti une bonne équipe. Je garde tout le monde, y compris votre directeur général, Paul. Il sera soulagé. Il s'inquiétait pour son avenir. Paul est excellent dans son travail. Je serais stupide de le remplacer. Après la clôture, je suis allé directement à Pinterest. Mon Pinterest maintenant. La propriété était magnifique. Des collines verdoyantes, des chênes matures, un parcours de golf impeccable et un magnifique clubhouse avec des fenêtres vertigineuses donnant sur le 18e trou. La salle de réception, où l'anniversaire de mes parents devait avoir lieu le lendemain, pouvait accueillir 300 invités avec ses lustres en cristal, ses sols en marbre et une terrasse offrant des vues sur le coucher de soleil sur le parcours de golf. Paul Montgomery, le directeur général, attendait dans son bureau. Mademoiselle Reynolds, bienvenue. Monsieur Whitmore a appelé pour me faire savoir que la vente était conclue. Je voulais vous assurer que l'événement d'anniversaire de demain pour la famille Reynolds. Il s'est arrêté. Attendez, Reynolds? Êtes-vous parente de Richard et Margaret Reynolds? Ce sont mes parents. Ses yeux se sont écarquillés. Oh. Oh mon Dieu. Ils ne savent pas que vous avez acheté le club. Ils ne savent pas que je pouvais acheter le club. Ils m'ont désinvité de leur anniversaire parce qu'ils pensent que je suis pauvre et que je les embarrasserai. L'expression de Paul est passée de la surprise à quelque chose comme de la satisfaction. Je vois. Et demain, quand ils arriveront, j'aimerais que vous les accueilliez personnellement. Accueillez-les chaleureusement. Mentionnez que la nouvelle propriétaire, Mademoiselle Reynolds, a demandé que vous vous assuriez que leur événement soit parfait. Voyez combien de temps il leur faudra pour faire le lien. Un lent sourire se dessina sur le visage de Paul. Ce serait mon plus grand plaisir. Dois-je me préparer à des demandes spécifiques de votre part concernant l'événement? Tout se déroule comme prévu. Le service de restauration, la mise en place, tout exactement comme ils l'ont commandé. Je ne suis pas ici pour saboter leur célébration. Je suis juste ici pour exister dans un espace où ils ne pensaient pas que j'avais ma place. Compris. Serez-vous présente à l'événement? Je le serai maintenant. Après leur arrivée et qu'ils auront réalisé ce qui s'est passé, je ferai une apparition. Mais Paul, je veux être clair.
Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de faire en sorte que mes parents voient enfin qui je suis réellement au lieu de qui ils supposaient que j'étais. Bien sûr. Pour ce que ça vaut, mademoiselle Reynolds, je gère ce club depuis 15 ans. J'ai rencontré beaucoup de gens riches. La plupart ont hérité de leur argent ou se sont mariés pour l'obtenir. Quelqu'un qui a bâti ce que vous avez bâti à 30 ans. C'est rare. Vos parents devraient être fiers. Ils le seraient s'ils savaient. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais demandé. Le samedi soir est arrivé avec un temps parfait d'octobre. Un ciel clair, une température autour de 20 degrés Celsius, le genre de soirée qui rend les événements en plein air magique. J'avais passé la journée au club, rencontrant les chefs de service, examinant les opérations et travaillant avec Paul pour m'assurer que l'événement de mes parents serait impeccable. À 18h45, 15 minutes avant l'arrivée prévue des invités, je me suis positionné dans le bureau de Paul, qui avait des fenêtres donnant sur l'entrée principale. Je m'étais habillé avec soin, non pas dans ma tenue décontractée habituelle, mais dans un tailleur bleu marine d'un créateur italien, assorti de perles et de talons. Mes cheveux étaient coiffés par un professionnel. J'avais l'air en tout point de la femme d'affaires prospère que j'étais. La voiture de mes parents est arrivée la première. La Mercedes Classe S de papa, fraîchement lavée et rutilante. Un voiturier s'est précipité pour ouvrir les portes. Ma mère est sortie dans une robe couleur champagne qui coûtait probablement 5000 €. Mon père portait un smoking sur mesure. Ils avaient l'air élégants, prospères et complètement impréparés à ce qui allait se passer. Paul se dirigeait déjà vers l'entrée, sa posture parfaite, son sourire professionnel et chaleureux. À travers la fenêtre, je les regardais les saluer. Monsieur et Madame Reynolds, bienvenue au Pinterest Country Club. Nous sommes honorés d'accueillir votre célébration de 30e anniversaire. Merci, a dit papa en lui serrant la main. Nous nous réjouissons de passer une merveilleuse soirée. Tout est préparé exactement selon vos spécifications, a poursuivi Paul. Notre nouvelle propriétaire, Mademoiselle Reynolds, a personnellement demandé que je m'assure que votre événement soit absolument parfait. Elle a été très impliquée dans les préparatifs. J'ai vu le sourire de ma mère vaciller légèrement. Nouvelle propriétaire? Je pensais que Harrison Whitmore possédait Pinterest. Monsieur Whitmore a vendu la propriété cette semaine. Mademoiselle Reynolds a conclu l'achat hier après-midi. Elle a été ici toute la journée pour s'assurer que tout corresponde à ses normes, qui sont assez élevées, je dois dire. L'expression de papa est passée d'un intérêt poli à de la confusion. Mademoiselle Reynolds, c'est une coïncidence intéressante. C'est aussi notre nom de famille. Monsieur, en fait, elle a mentionné que vous êtes ses parents. Elle a très hâte de célébrer votre anniversaire ici, dans son club. Le sang quitta le visage de ma mère. Son club? Qu'est-ce que vous voulez dire par son club? Mademoiselle Olivia Reynolds a acheté le Pinterest Country Club. Elle en est la propriétaire depuis hier. Elle est à l'intérieur maintenant si vous souhaitez. C'est impossible, a interrompu papa. Notre fille Olivia n'a pas les ressources pour acheter un country club. Il doit y avoir une erreur. Aucune erreur, monsieur. Mademoiselle Reynolds possède cette propriété par l'intermédiaire de sa société, Reynolds Capital Group. C'est une jeune femme assez impressionnante. Maintenant, si vous voulez bien me suivre, je vais vous conduire à la salle de réception. Vos invités arriveront sous peu. Mes parents restèrent figés à l'entrée, digérant cette information. D'autres voitures arrivaient maintenant. Des invités en tenue de soirée, sortant de véhicules de luxe, bavardant avec enthousiasme à propos du magnifique lieu. J'ai vu ma mère se pencher près de papa, chuchotant avec urgence. Il a sorti son téléphone, probablement pour m'appeler, mais j'avais mis son numéro en silencieux pour la soirée. Ma sœur, Catherine, est arrivée avec son mari et a immédiatement remarqué les expressions affligées de nos parents. Il était temps. J'ai quitté le bureau de Paul et traversé le clubhouse, mes talons claquant sur le sol en marbre. Je pouvais entendre des voix provenant de la salle de réception, des invités arrivant, des serveurs offrant du champagne, un quatuor à cordes jouant doucement. Je suis sorti du couloir administratif au moment même où Paul conduisait mes parents vers la salle de réception. Ils m'ont vu au même moment que je les ai vus. Le temps sembla s'arrêter. La main de ma mère vola à sa gorge. Papa se tenait complètement immobile, son visage passant par un cycle d'émotions, choc, incrédulité, confusion,
et quelque chose qui aurait pu être de l'embarras. Maman, papa, ai-je dit calmement en marchant vers eux. Félicitations pour vos 30 ans de mariage. C'est une réussite remarquable. Olivia. La voix de maman était à peine un murmure. Qu'est-ce qui se passe? Paul a dit que tu avais acheté ce club. C'est exact. J'ai conclu l'achat hier. 8,2 millions d'euros, payés comptant. C'est un investissement solide. Emplacement de premier choix, flux de revenus constant, installation bien entretenue. De plus, le timing était parfait pour votre événement. Papa a retrouvé sa voix. Tu as acheté un country club de 8,2 millions d'euros. Eh bien, techniquement, c'est le Reynolds Capital Group qui l'a acheté, mais oui, c'est ma société, donc en fin de compte, c'est mon achat. Catherine nous avait rejoint maintenant, l'air confuse. Quelle société? Olivia, qu'est-ce qui se passe? Je possède une société d'investissement et de gestion immobilière. Nous avons des participations dans 6 États, des propriétés commerciales, des lieux d'accueil, des développements résidentiels. La valeur totale du portefeuille est d'environ 340 millions d'euros. Le petit groupe qui s'était rassemblé, mes parents, Catherine, son mari David, et quelques invités arrivés en avance, se tenait dans un silence stupéfait. C'est impossible, a dit Catherine. Tu vis dans ce minuscule appartement. Tu conduis une vieille Honda. Tu fais tes courses chez Target. J'ai vu ton appartement, Olivia. Il y a des meubles IKEA. Tout est vrai. J'aime mon appartement. Il est près de ma première propriété d'investissement et me garde les pieds sur terre. La Honda fonctionne bien. Et Target a tout ce dont j'ai besoin. Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent que je dois le dépenser pour des choses qui ne comptent pas pour moi. Maman secoua la tête. Ça n'a pas de sens. Nous aurions su si tu dirigeais une entreprise de plusieurs millions d'euros. Vraiment? Quand est-ce que vous m'avez demandé pour la dernière fois des nouvelles de mon travail? Nous. Tu n'as jamais dit que tu faisais quelque chose d'important. J'ai arrêté de vous le dire il y a des années. Vous vous souvenez il y a 9 ans, quand j'ai acheté ma première propriété. Papa m'a dit que je perdais mon temps à jouer à la propriétaire. Quand j'ai essayé d'expliquer mon modèle économique à Thanksgiving il y a 6 ans, vous avez tous commencé à parler par-dessus moi de la promotion de Catherine. Quand j'ai mentionné l'acquisition d'un immeuble commercial il y a 4 ans, maman a dit que je devrais arrêter de collectionner l'immobilier et trouver un vrai travail. Nous ne voulions pas dire ça, a commencé maman. Vous avez clairement indiqué que mon travail ne valait pas la peine d'être discuté, alors j'ai arrêté d'en discuter. J'ai bâti mon entreprise en silence pendant que vous supposiez tous que j'échouais. D'autres invités arrivaient maintenant, contournant notre groupe pour se diriger vers la salle de réception. Certains commençaient à remarquer la tension, jetant des regards curieux sur notre petit groupe. Ce n'est pas l'endroit pour cette conversation, a dit papa, la voix tendue. Nous avons une centaine d'invités qui arrivent. Tu as raison. C'est votre célébration. S'il vous plaît, allez en profiter. Tout est préparé. Exactement comme vous l'avez commandé. La nourriture, la musique, les fleurs, tout. Je ne suis pas ici pour gâcher votre anniversaire. Mais tu es ici pour nous humilier, a dit Catherine amèrement. Tu as acheté le club juste pour nous jeter au visage que tu es riche et que nous ne le savions pas. Non, j'ai acheté le club parce que c'est un bon investissement et parce qu'il était disponible pour une conclusion rapide. Le fait que ce soit aussi l'endroit où vous célébrez votre anniversaire après m'avoir explicitement désinvité parce que mon style de vie ne correspond pas à l'image. C'est juste de l'ironie. Paul est apparu à mon coude. Mademoiselle Reynolds, le responsable de la restauration a une question sur le calendrier du service des desserts. Avez-vous un moment? Bien sûr. J'ai regardé mes parents. Profitez de votre soirée. 30 ans de mariage méritent d'être célébrés comme il se doit. Je me suis éloigné, les laissant debout dans le foyer, encore en train de digérer. Pendant l'heure suivante, je suis resté dans l'aile administrative, travaillant avec le personnel sur divers détails opérationnels. Je pouvais entendre la célébration à travers les murs. Musique, rire, le tintement des verres. Mes parents organisaient une belle fête dans un lieu dont ils ignoraient, il y a 90 minutes, que je le possédais. Mon téléphone vibra constamment. Des messages textes de Catherine, de mon frère Michael, qui avait apparemment été informé de la situation,
d'amis de la famille qui étaient à la fête et avaient entendu des rumeurs sur ce qui se passait. Catherine, tu aurais dû nous le dire. C'est cruel. Michael, est-ce vrai? Tu possèdes vraiment cet endroit. Ma tante Suzanne, ta mère est en pleine crise. Quel que soit le point que tu essaies de faire valoir, tu l'as fait. Peux-tu s'il te plaît venir lui parler? J'ai répondu seulement à Suzanne. Je viendrai à la fête dans un instant. Je ne les évite pas, je leur laisse juste de l'espace pour digérer. À 20h30, j'ai troqué mon tailleur d'affaires contre une robe de cocktail que j'avais apportée. Élégante, mais sobre, appropriée pour une célébration d'anniversaire formelle. J'ai retouché mon maquillage, me suis préparé mentalement et me suis dirigé vers la salle de réception. La fête battait son plein. Le quatuor à cordes avait cédé la place à un ensemble de jazz. Les invités dansaient sur la terrasse sous des guirlandes lumineuses. Le coucher de soleil peignait le parcours de golf dans des tons d'or et d'ambre. C'était objectivement un bel événement. Je me suis glissé dans la salle et me suis dirigé vers le bar, commandant un verre de vin. Plusieurs invités m'ont reconnu ou pensaient me reconnaître avec cette expression confuse de « je vous connais de quelque part ». Olivia. Je me suis retourné pour trouver mon frère Michael s'approchant avec sa femme amie. « Salut, Michael. Est-ce vrai? Tu possèdes cet endroit. Depuis hier? Oui. Il secoua la tête, incrédule. Comment? Pourquoi n'as-tu rien dit à personne? J'ai essayé il y a des années. Personne n'était intéressé, alors j'ai arrêté d'essayer et je me suis concentré sur la construction de mon entreprise au lieu de convaincre ma famille que c'était réel. Amy a doucement touché mon bras. Je pense que ce que Michael veut dire, c'est que nous sommes stupéfaits et peut-être un peu honteux de ne pas savoir qu'un membre de notre propre famille avait accompli tant de choses. Merci, Amy. Maman pleure par intermittence depuis 1 heure, a dit Michael. Elle se sent terriblement mal à propos du courriel. Elle devrait. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je suis ici parce que c'est leur anniversaire et malgré tout, je voulais qu'ils aient une célébration parfaite. Tu as une drôle de façon de le montrer, en achetant leur lieu de réception 2 jours avant leur fête. Aurais-tu préféré que je les laisse célébrer ici sans le savoir? Cela aurait été malhonnête. Au moins maintenant nous faisons face à la vérité au lieu d'hypothèses. Une voix derrière moi. Olivia. Je me suis retourné pour trouver mon père, l'air plus âgé et plus incertain que je ne l'avais jamais vu. Papa. Pouvons-nous parler en privé? J'ai jeté un coup d'œil à Michael, qui a hoché la tête. Nous allons vous laisser de l'espace. Papa m'a conduite dans un coin tranquille de la terrasse, loin des autres invités. Je te dois des excuses, a-t-il commencé. Plusieurs excuses, en fait, à commencer par ce courriel. Ta mère et moi, nous nous sommes trompés sur toute la ligne. Oui, vous vous êtes trompés. Nous ne savions pas. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas demandé. Papa, je construis cette entreprise depuis 9 ans. 9 ans d'acquisition, de rénovation, d'expansion. J'ai employé des centaines de personnes. J'ai transformé des quartiers avec mes projets. J'ai créé quelque chose de substantiel. Et tu pensais que j'étais pauvre. Parce que tu vis si modestement. Nous avons supposé. Vous avez supposé que j'avais des difficultés parce que je n'affichais pas la richesse comme vous vous y attendiez. Mais j'investissais, je bâtissais, je développais une entreprise. Je vivais modestement pour pouvoir réinvestir chaque euro dans l'entreprise. Il a hoché la tête lentement. Catherine m'a montré le site web de ton entreprise, les propriétés que tu as acquises, les projets que tu as gérés. Olivia, c'est extraordinaire. Pourquoi nous l'as-tu caché? Je ne l'ai pas caché. J'ai arrêté de le partager parce qu'à chaque fois que je le faisais, vous le rejetiez. Il y a une différence entre cacher et renoncer à être vu. Ce courriel que j'ai envoyé te disant de ne pas venir à cause de ton style de vie. J'ai honte. Tu as tout à fait le droit d'être en colère. Je ne suis pas en colère, papa. Je suis déçu. Vous m'avez jugé sans me connaître. Vous avez fait des suppositions sur ma valeur en vous basant sur ma voiture et mon appartement sans jamais poser de questions sur ma vie réelle. Comment pouvons-nous réparer ça? Je ne sais pas si vous le pouvez, mais vous pourriez commencer par vous intéresser réellement à mon travail. Pas parce que je possède ce club et qu'il est maintenant impossible de l'ignorer,
mais parce que je suis votre fille et que ma vie aurait toujours dû compter pour vous. Elle compte. Tu comptes. Alors prouve-le. Apprends à connaître l'entreprise que j'ai bâtie. Rencontre mon équipe. Visite mes propriétés. Intéresse-toi à mon succès. Non pas parce qu'il est impressionnant, mais parce qu'il est le mien. Il a hoché la tête, les larmes aux yeux. J'aimerais ça. J'aimerais beaucoup ça. Maman est apparue à nos côtés, son maquillage bavé par les larmes. Olivia, je suis tellement désolé. Le courriel, les choses que nous avons dites, nous avons été horribles. Pourras-tu jamais nous pardonner? Je ne sais pas encore, maman. Ce courriel a fait mal. Me dire que je ne correspondais pas à votre image, que ma présence serait embarrassante. Ça a fait plus mal que vous ne l'aviez probablement prévu. Nous ne le pensions pas comme ça. Nous pensions que tu étais pauvre et que tu n'avais pas réussi. Et plutôt que d'être fier de moi quand même, plutôt que de m'aimer quel que soit mon compte en banque, vous m'avez désinvité de votre anniversaire. Qu'est-ce que cela dit de vos valeurs? Elle a tressailli. Tu as raison. Cela dit que nous avons accordé plus de valeur aux apparences qu'à notre propre fille. C'est impardonnable. Ce n'est pas impardonnable, mais ça doit changer. Catherine nous a rejoints, l'air contrit. Olivia, j'ai été une sœur terrible. Michael et moi en avons parlé. Nous avons tous été terribles avec toi. Vous avez été dédaigneux. Vous avez été condescendant. Vous avez supposé que vous réussissiez mieux que moi parce que votre succès était plus visible. Ton bureau est au 28e étage de la tour Atlantique, a dit Catherine. J'ai cherché l'adresse de ton entreprise. Je travaille à 3 rues d'ici. Je suis passé devant ton immeuble une centaine de fois et je n'ai jamais su que ma sœur possédait un étage entier. Parce que tu n'as jamais demandé où je travaillais. Je sais. Je suis désolé. Paul s'est approché de notre groupe. Je suis désolé d'interrompre, mais nous sommes sur le point de couper le gâteau d'anniversaire. Madame Reynolds, le photographe est prêt pour les photos de famille si vous souhaitez rassembler tout le monde. Maman m'a regardé avec hésitation. Voudrais-tu être sur les photos? Je sais que nous ne le méritons pas, mais tu es notre fille et cela signifierait tout pour nous de t'avoir dessus. J'ai regardé ma famille, imparfaite, pleine de défauts, mais la mienne néanmoins. Faisons les photos. Nous nous sommes rassemblés sur la terrasse. Parents, frères et sœurs, conjoints, même mon neveu et ma nièce qui avaient couru partout pendant la fête toute la soirée. Le photographe nous a arrangés pendant que les invités regardaient. Belle famille, a dit le photographe. Tout le monde dit 30 ans en point. 30 ans. Avons-nous dit en chœur. Le flash crépita, nous capturant tous ensemble. La famille qui ne me connaissait pas, debout à côté de la fille qu'ils avaient sous-estimée. Après la coupe du gâteau, les discours et la première danse, après que les invités eurent félicité mes parents et posé des questions sur la situation du nouveau propriétaire, que maman a esquivé diplomatiquement, je me suis retrouvé seul sur la terrasse. Regardant le parcours de golf dans l'obscurité. Quelle soirée! Je me suis retourné pour trouver Catherine à côté de moi. 2 coupes de champagne à la main. Elle m'en a offert une. C'est un lieu magnifique, ai-je dit en acceptant le verre. Tu as bon goût. Je ne l'ai pas choisi. C'est maman. Mais je dois admettre que savoir que tu le possèdes le rend encore meilleur. Elle a fait une pause. Ça sonne mal. Ce que je veux dire, c'est que je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. Merci. Puis-je te demander quelque chose? Quand tu as acheté cet endroit, s'agissait-il vraiment juste de l'investissement ou est-ce qu'une partie de toi voulait prouver quelque chose à maman et papa? J'ai réfléchi à la question. Honnêtement, les deux. C'est un bon investissement. Paul dirige une excellente opération. L'emplacement est de premier choix. Les finances sont solides. Mais oui, une partie de moi voulait que maman et papa voient ce que j'avais bâti. Pas pour être cruel, mais pour être vu. Pour exister en tant que plus que leur fille décevante. Tu n'as jamais été décevante. Nous étions juste trop absorbés par nous-mêmes pour voir ton succès parce qu'il était différent du nôtre. C'est étonnamment perspicace pour quelqu'un qui a bu 4 coupes de champagne. Elle a ri. C'est ma 7e, en fait,
mais la perspicacité est authentique. Michael, ami, David et moi avons parlé. Nous voulons faire mieux. Nous voulons vraiment te connaître, pas la version de toi que nous avons inventée. J'aimerais ça. Alors, parle-moi de ton entreprise. Vraiment, parle-moi. Commence par le début. Nous nous sommes assis sur les marches de la terrasse et je lui ai raconté l'histoire. Le premier duplex saisi, les tutoriels de rénovation sur YouTube, les nuits à dormir dans des pièces inachevées parce que je ne pouvais pas me permettre le loyer et les matériaux simultanément. Le premier bénéfice, la première expansion, la première acquisition commerciale, les risques, les échecs, les leçons apprises. Elle a écouté sans m'interrompre, posant des questions qui montraient un intérêt sincère. Tu sais ce qui est fou, a-t-elle dit quand j'ai fini. J'exerce le droit depuis 8 ans. Je gagne bien ma vie. J'ai un bureau d'angle. Je suis en bonne voie pour devenir associé. Et j'ai été si fier de moi. Mais toi, tu as bâti un empire. Tu as créé des emplois, transformé des propriétés, fourni des logements. Ton impact est énorme. Et tu as fait tout ça avant d'avoir 30 ans. Ton travail compte aussi. Nous n'avons pas à nous faire concurrence. Je sais, mais j'aurais aimé le savoir plus tôt. J'aurais aimé demander plus tôt. La fête touchait à sa fin. Les invités prenaient leurs manteaux, appelaient des voitures, disaient au revoir. Mes parents sont près de l'entrée, remerciant les gens d'être venus. Nous devrions aller aider pour les adieux, a dit Catherine. Vas-y. Je vais faire une dernière ronde avec Paul. Elle m'a serré dans ses bras. Une vraie étreinte, pas les accolades de pure forme que nous échangions lors des réunions de famille. Merci de ne pas nous avoir laissé gâcher cette soirée. Tu aurais pu conclure la vente après leur anniversaire. Tu aurais pu les embarrasser devant tout le monde, mais tu ne l'as pas fait. Ce sont toujours mes parents. Et malgré tout, 30 ans de mariage méritent d'être célébrés. Après le départ de Catherine, j'ai trouvé Paul dans la cuisine, supervisant le nettoyage. Comment nous en sommes-nous sortis, ai-je demandé. Sans la moindre faille, si je puis me permettre. La famille Reynolds semblait très satisfaite de tout. Eh bien, émotions compliquées mises à part. La nourriture était excellente. Votre équipe a exécuté parfaitement. Ils apprécieront de l'entendre de votre part. Alors, mademoiselle Reynolds, quelle est la suite pour Pinterest? Des rénovations, des expansions, les deux à terme. Mais pour l'instant, nous maintenons ce qui fonctionne et commençons à planifier des améliorations stratégiques. Je pense à ajouter un spa, à moderniser le clubhouse du terrain de golf, peut-être à agrandir l'espace événementiel, mais rien de précipité. Cet endroit a du succès depuis des décennies. Nous n'avons pas besoin de tout changer immédiatement. C'est sage. Monsieur Whitmore disait toujours, une bonne gestion, c'est savoir quand maintenir et quand innover au point. Il avait raison. Mon téléphone a vibré. Un message de maman. Es-tu encore là? Pouvons-nous parler avant que tu ne partes? J'ai trouvé mes parents dans la salle de réception maintenant vide. Le personnel de restauration démontait les tables, mais la pièce était encore belle. Éclairage romantique, pétales de fleurs éparpillées, les vestiges d'une célébration. Olivia, a dit maman alors que je m'approchais. Nous voulions te remercier pour ce soir, pour ne pas avoir saboté notre anniversaire même si nous le méritions. Je ne saboterai pas votre anniversaire, maman. Je ne suis pas cruel. Non, tu ne le es pas. Tu es gentille, patiente et pleine de succès, et nous avons été aveugles à tout cela. Papa s'est avancé. Nous aimerions t'emmener dîner. Juste nous. Nous voulons tout savoir sur ton entreprise, tes propriétés, ta vie. Nous donneras-tu cette chance? Qu'est-ce qui a changé? Il y a 12 heures, vous ne vouliez pas de moi à votre anniversaire parce que je vous embarrasserais. Il y a 12 heures, nous étions des idiots, a-t-il dit simplement. Nous t'avons jugé sur ta voiture et ton appartement au lieu de poser des questions sur ta vie. Nous avons accordé plus de valeur à l'image qu'à la substance. Nous avons échoué en tant que parents. Vous avez échoué, ai-je convenu. Mais les gens peuvent changer. Les familles peuvent guérir. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Nous le savons, a dit maman. Mais nous aimerions commencer, si tu nous le permets. Je les ai regardés, mes parents imparfaits qui m'avaient blessé, méprisé,
sous-estimé, mais aussi les personnes qui m'avaient élevé, qui m'avaient donné des opportunités, qui m'avaient appris la résilience, même s'ils l'avaient fait involontairement. D'accord, ai-je dit, finalement. Dîner, la semaine prochaine, juste nous. Mais, papa, quand tu me poseras des questions sur mon travail, écoute vraiment. Ne le compare pas à la carrière de Michael ou à la trajectoire de Catherine. Écoute simplement ce que j'ai bâti selon mes propres termes. Je le promets. Et maman, quand je te parlerai de ma vie modeste tout en dirigeant une entreprise de plusieurs millions d'euros, n'essaie pas de me convaincre d'acheter une plus grande maison ou une voiture plus chic. Respecte le fait que j'ai choisi un style de vie qui me convient. Je le ferai. Je le promets. Alors nous pouvons recommencer. Pas complètement. Nous ne pouvons pas effacer le passé, mais nous pouvons construire quelque chose de nouveau pour l'avenir. Ils m'ont tous les deux serré dans leurs bras, et cette fois, cela semblait sincère. Pas la performance de la famille, mais une connexion réelle. J'ai quitté le Pinterest Country Club à minuit après avoir fait une dernière ronde avec Paul, vérifié avec l'équipe de sécurité de nuit et pris des notes sur de petites améliorations que je voulais mettre en œuvre. En rentrant chez moi dans ma Honda Accord de 7 ans, à travers des rues éclairées par des lampadaires et la voiture occasionnelle, j'ai pensé aux dernières 24 heures, aux courriels me désinvitant, à l'achat précipité, au choc sur les visages de mes parents, aux conversations qui ont suivi. Est-ce que l'achat du club était mesquin? Peut-être un peu. Mais il avait aussi forcé une conversation qui aurait dû avoir lieu depuis 7 ans. Ma famille m'avait enfin vu. Vraiment vu. Non pas parce que j'avais changé, mais parce que mon succès était devenu trop grand pour être ignoré. Mon téléphone a sonné via les haut-parleurs de la voiture. Tu es rentré? Presque. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste dire que je suis contente que tu aies acheté ce club. Pas parce que ça a mis maman et papa mal à l'aise, même si c'était assez satisfaisant à voir, mais parce que ça nous a tous forcés à voir ce que nous avions manqué. Tu es incroyable, Olivia. Je suis désolé qu'il nous ait fallu si longtemps pour le remarquer. Merci, Catherine. Ça signifie beaucoup. Aussi, peux-tu m'apprendre à investir dans l'immobilier? J'ai mis de l'argent dans des fonds indiciels comme une idiote alors qu'apparemment je pourrais bâtir un empire. J'ai ri. La construction d'empire n'est pas pour tout le monde, mais je t'apprendrai l'immobilier si tu es vraiment intéressé. Je le suis. Rendez-vous café entre sœurs la semaine prochaine? J'aimerais ça. Après avoir raccroché, je me suis garé dans le parking de mon immeuble, le bâtiment modeste dans un quartier de classe moyenne qui abritait l'appartement de 2 chambres que j'avais choisi de garder comme résidence principale. L'appartement où j'avais planifié ma première acquisition, célébré mon premier bénéfice, travaillé tard d'innombrables nuits à construire quelque chose en quoi personne ne croyait, sauf moi. Je pourrais me permettre un Penthouse maintenant. Je pourrais me permettre un manoir. Mais cet appartement me rappelait d'où j'avais commencé, de la femme que j'étais quand le succès n'était qu'un rêve et que la détermination était tout ce que j'avais. Demain, j'irai à mon bureau au 28e étage. J'examinerai des propositions d'acquisition, rencontrerai mon équipe, planifierai les améliorations stratégiques pour le Pinterest Country Club. Je continuerai à développer le Reynolds Capital Group, à m'étendre sur de nouveaux marchés, à créer des opportunités. Mais ce soir, je dormirai dans mon modeste appartement, dans la vie que j'avais choisie, certaine que ma famille connaissait enfin la vérité. Je n'étais pas pauvre. Je n'avais jamais été pauvre. J'avais juste été invisible pour des gens qui étaient trop occupés à regarder la surface pour voir la substance. Plus maintenant.